Nous sommes fiers de vous présenter nos partenaires officiels et nos solutions technologiques de référence. Chers internautes, passionnés de technologie, entrepreneurs et bâtisseurs du futur. 2 applications 100% conçues et développées par Cedrosage Ltd sont désormais à votre service. Cedrosage Ltd, votre accélérateur de digitalisation. Optimisez votre activité, structurez votre présence en ligne et passez à la vitesse supérieure. Que vous soyez entrepreneur, PME ou porteur d'un projet innovant, cette application vous permet d'accéder à des formations exclusives, des outils numériques stratégiques et un accompagnement pour booster votre chiffre d'affaires tout en vous ouvrant aux marchés internationaux. Cedrosage Bitcoin, la plateforme éducative ultime pour comprendre, maîtriser et intégrer le Bitcoin dans vos activités économiques. Pensez pour les novices comme pour les curieux avancés, elle vous guide pas à pas dans le monde des crypto-monnaies, tout en vous outillant pour gagner en autonomie financière à l'ère du numérique. Et ce n'est pas tout. Nous sommes fiers d'annoncer notre partenariat stratégique avec 2 leaders mondiaux de l'écosystème crypto, Now Payments et ChangeNOW. Pourquoi ce partenariat est-il crucial pour vous? Now Payments vous permet d'accepter facilement les paiements en crypto-monnaie, Bitcoin, Ethereum et bien d'autres sur vos sites ou boutiques avec une intégration fluide, rapide et sécurisée. Plus besoin d'être développeur ou expert, la solution est pensée pour tous. ChangeNOW, c'est l'outil parfait pour échanger vos crypto-monnaies en quelques secondes, sans inscription ni limite. Transparent, rapide, fiable, il vous permet de gérer vos actifs numériques avec flexibilité et sécurité. Ensemble, Cedrosage Ltd, Now Payments et ChangeNOW vous offrent une porte d'entrée complète vers l'innovation, l'éducation et l'indépendance financière. Les liens pour télécharger nos applications sont disponibles en bio et en description de cette publication. N'attendez plus pour transformer votre avenir. Scannez, téléchargez, apprenez et passez à l'action. Merci à nos partenaires pour leur confiance continue. Ça bouge beaucoup en ce moment du côté du Pi Network. On assiste à des mises à jour vraiment fondamentales, des changements profonds qui préparent le réseau pour la suite. Alors ensemble, on va décrypter ce qui se passe en coulisses et surtout pourquoi c'est une étape aussi cruciale. Au programme, on va décortiquer 2 mises à jour absolument essentielles. La première, elle touche à l'infrastructure, on peut dire la colonne vertébrale du réseau. Et la seconde, elle s'attaque à son cerveau, c'est-à-dire le protocole lui-même. Et comme on va le voir, la combinaison des deux pourrait bien marquer un vrai tournant. Allez, on commence avec la première nouveauté, et pas des moindres, l'arrivée du nœud Linux. Pour vraiment comprendre son importance, il faut imaginer les nœuds comme la véritable épine dorsale du réseau Pi. Donc toucher à ça, c'est vraiment toucher au cœur de la machine. Alors, le nœud Linux, qu'est-ce que c'est ? Concrètement, c'est tout simple. C'est un logiciel officiel qui permet de faire tourner un nœud Pi sur une machine qui utilise Linux. Jusqu'à maintenant, on avait seulement Mac et Windows. Ajouter Linux, c'est un peu comme ajouter un nouveau pilier super solide à un pont. Ça rend toute la structure beaucoup plus résistante et adaptable. Et c'est là qu'on voit le changement. Avant, il fallait que les partenaires, comme les exchanges par exemple, bricolent un peu leur propre solution sur Linux. C'était du sur-mesure avec tous les risques et la complexité que ça implique. Maintenant, fini le bricolage, ils ont un logiciel officiel, standardisé, qui se met même à jour automatiquement. On passe en quelque sorte de l'artisanal à l'industriel, et ça, en termes de stabilité, ça change absolument tout. Au final, c'est tout l'écosystème qui est gagnant. D'un côté, les partenaires respirent un peu. Pour eux, ça veut dire des mises à jour plus simples, plus de fiabilité, moins de maintenance, bref, la vie est plus facile. Et de l'autre, pour la communauté des pionniers, c'est une excellente nouvelle. Ça ouvre la porte à plus de développeurs et de techniciens, et puis il faut le dire, c'était une demande de la communauté depuis très longtemps, qui est enfin entendue. Bon, maintenant qu'on a une épine dorsale plus solide, passons au cerveau. C'est la deuxième grosse mise à jour, celle du protocole de base. C'est lui qui dicte toutes les règles du réseau. Et ce cerveau, justement, est sur le point de devenir beaucoup plus intelligent. Alors, en termes techniques, on passe de la version 19 à la version 23 du protocole. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que Pi intègre ici les toutes dernières avancées du protocole Stellar pour débloquer des fonctionnalités complètement nouvelles. Ce n'est pas une petite mise à jour, c'est un vrai saut technologique. Et parmi ces nouvelles fonctionnalités, il y en a une en particulier que tout le monde attendait. On parle ici d'une refonte complète de la façon dont le réseau gère l'identité et la conformité. On peut le dire, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour le KYC. Pour bien comprendre, il faut regarder le chemin parcouru. Au début, on avait une vérification centralisée, gérée par Pi. Aujourd'hui, avec cette mise à jour, le statut KYC est directement inscrit dans la blockchain. C'est le protocole lui-même qui devient le garant de cette vérification. Et demain, l'objectif est de pouvoir déléguer cette autorité à d'autres acteurs de confiance pour un système encore plus ouvert et décentralisé.
Et pour bien saisir l'ampleur du défi, il faut regarder ce chiffre. Ce n'est pas une projection, c'est la réalité actuelle. Près de 15 millions de personnes ont déjà passé le KYC et sont sur le mainnet. Gérer une population numérique de cette taille de manière sécurisée et décentralisée, c'est colossal. C'est à cette échelle qu'une vérification intégrée directement au protocole n'est plus juste une bonne idée, elle devient absolument indispensable. Le plus intéressant dans tout ça, c'est que la vision de Pi, qui a pu paraître un peu à contre-courant pendant un temps, est en train de converger avec les grandes tendances de l'industrie. Des standards comme le RC 3643 le montrent, tout le monde dans le Web3 commence à comprendre l'importance d'intégrer une forme d'identité vérifiée au cœur des protocoles. Pi n'est plus un cas isolé, il s'affirme comme un précurseur. D'accord, tout ça est très prometteur. Mais concrètement, comment ça va se passer? Une mise à niveau de cette ampleur, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Ça demande un plan de bataille précis. Alors voyons le calendrier des opérations. Le mot d'ordre, c'est progressif. On ne va pas tout changer d'un coup. Ça commence cette semaine avec le premier réseau de test. Ensuite, dans les semaines qui viennent, ce sera le tour du deuxième réseau de test et enfin, le mainnet. Une chose importante à savoir, il pourra y avoir de courtes interruptions de service. Mais pas d'inquiétude, tout sera planifié et annoncé bien à l'avance pour que tout se passe le plus en douceur possible. Pour résumer, on a donc les deux pièces d'un même puzzle. D'un côté, le nœud Linux qui vient blinder l'infrastructure, de l'autre, le protocole V3, qui rend le réseau plus intelligent et conscient des identités. Ensemble, ces deux évolutions ne sont pas juste des ajustements techniques. Elles bâtissent un Pi Network bien plus robuste, plus décentralisé et surtout paré pour l'avenir. Et tout ça, finalement, nous amène à une question qui va bien au-delà de Pi. Comment est-ce que cette idée d'intégrer l'identité vérifiée au plus profond des protocoles va façonner le futur du Web3 tout entier? C'est peut-être une redéfinition des règles du jeu qui est en train de se jouer là, sous nos yeux. Une histoire à suivre, assurément.